Vous savez comment la dictature économique peut s'imposer un peu partout aujourd'hui? Eh bien parce qu'elle s'est mariée avec une dictature soi-disant spirituelle. Observez quelque chose, partout dans le monde, vous prenez l'Inde, vous prenez n'importe quel pays, l'Amérique, la France, prenez tous les pays, vous trouverez que dans la main de chaque dictateur économique, il y a la Bible, il y a le Coran, il y a toujours le livre qui correspond à la culture principale du pays. Pourquoi? Parce que si je suis une petite gens, comme on dit chez nous, qui a pas beaucoup, eh bien par contre, la Bible, par exemple, c'est quelque chose que j'ai appris. Et ces valeurs sont importantes, hein. Les 10 commandements, ça compte. Tu ne tueras pas, tu voleras pas, etc. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, etc., etc. Bien. Alors quand je vois un milliardaire qui est là avec un religieux, je crois que lui, qui maintenant est un élu financièrement, eh bien va pouvoir incarner la parole divine. Et je vais voter pour lui. Il en a les mots, il en a la saveur, il a tout ce que l'on veut, sauf l'action. Parce que partout, et faites l'effort de regarder, partout où ce dictateur arrive, la première chose qu'il enlève, c'est les aides aux plus fragiles. Parce qu'il va prôner l'homme fort, celui qui se bat, celui qui réussit, etc. L'élu, il va prôner l'élu. L'élu parce que quand vous l'êtes, c'est que Dieu vous a récompensé. Et quand vous êtes dans la misère, c'est qu'il vous a puni. Donc il faut voir avec lui, mais pas avec celui qui a l'argent. Oui, c'est quelque chose qui, comme une lèpre, actuellement, rentre dans toute la terre et envahit et fait naître des dictateurs. Ils ont l'argent pour faire croire cela. Mais Dieu est amour. Et on ne peut pas être raciste et être chrétien, c'est impossible. On ne peut pas dire renvoyer les gens dans des camps où ils vont être torturés. Non, on ne peut pas faire ça. Donc, quand vous voyez quelqu'un et qui prône un livre religieux, regardez ses actes. Et vous me direz ensuite si ce n'est pas ça la plus grande des perversités. Et si ce n'est pas aller avec humour satanique. Ciao.